Lionel Zinsou, candidat de la mouvance à la présidentielle de 2016 au Bénin. Des rejets continuent d'être enregistrés dans le rang des forces Kori pour un Bénin émergent. La situation au Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale. Ban Ki-moon estime que le pays est au bord d'une guerre civile. Dossier climat dans ce journal. Directive de la COP 21. Quelles dispositions au plan national pour le COP du Bénin? Des réponses dans ce journal. Nouvelle session d'information sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et puis, il faut dire que le parti pour l'espoir du Bénin, FEB, de l'honorable Parfait Ouagny, entre dans la danse des nombreux partis qui suscitent et soutiennent la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle de février 2016. À travers un géant meeting organisé à Djidja, l'une des 77 communes du Bénin, l'honorable a fait part de son choix à ses militants. Face aux nombreuses sollicitations dont est l'objet Djidja, son fief électoral, le député Parfait Ouagny a jugé nécessaire de remettre les pendules à l'heure dans le rang de ses militants. À ce propos, il a décidé de porter à leur connaissance son choix pour la présidentielle de février 2016. Il justifie le choix porté sur la candidature de Sébastien Adjavon par les nombreuses qualités de l'homme. Les candidatures se suscitent et se soutiennent de part et d'autre, mais une seule est à mon avis celle de l'espoir pour tout le peuple béninois en général et sa jeunesse en particulier. Après concertation de toutes les forces vives de mon parti et une large consultation de toutes les couches de la commune de Djidja, nous avons décidé de porter notre choix sur un patriote humble. Je veux nommer, sous vos ovations, Monsieur Sébastien Germain Adjavon. Oui, Adjavon est l'homme de la situation, l'homme qui écoute, qui est à l'écoute de toutes les couches de la population. Il est présent dans tous les domaines. Un choix approuvé par la base du député. Pour les militants du Parti pour l'espoir du Bénin, il s'agit du choix de la raison. Votre choix est notre choix. Votre choix est le choix de la jeunesse. Votre choix est le choix des sages, des notables et des têtes couronnées. Le seul qui peut faire le développement d'Djidja, c'est Da Ouagny. Et on va rester derrière lui. Aujourd'hui, le développement, la vie, pour qu'on puisse vivre et tout ça, c'est Sébastien Germain Adjavon. L'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon peut désormais compter sur le soutien des militants du Parti pour l'espoir du Bénin de Djidja dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Le président du patronat en partance pour Nati Tengou la semaine écoulée où il devait assister aux obsèques du général Mathieu Kérékou a fait des escales pour rencontrer certains acteurs politiques mais également des sympathisants. Ces différentes entrevues ont permis à l'homme de présenter ses ambitions politiques afin que ces personnalités se rallient à sa cause pour la présidentielle de février 2016. Voici donc les images, les étapes de Dassa et de Parakou. En partance vers Nati Tengou, le convoi de l'opérateur économique Germain Sébastien Adjavon fait une escale à Dassa-Zoumé, située à environ 3 heures de route de Cotonou. Ici, c'est le maire de la commune qui le reçoit en témoignage de sa gratitude à un homme qu'il qualifie d'exceptionnel et qui lui reste un soutien salutaire. Conseillers locaux et municipaux, chefs de quartier et de village, cadres et militants mobilisés sont venus confier à un leader incomparable et très attendu pour son oui à être candidat, qu'ils n'attendent que lui pour le rayonnement de leur région et du Bénin à compter de 2016. Vous savez que nous les femmes en démographie, nous nous dépassons. Et si je prends la parole au nom des femmes, c'est que je vous rassure que vous êtes déjà là et nous sommes avec vous. La nation béninoise sera sauvée, en général, et la jeunesse en particulier. C'est à cause de ça surtout que nous sommes prêts à vous accompagner et compter sur nous.
Le président du patronat a été ainsi accueilli à l'entrée de Parakou en ce crépuscule du samedi 12 décembre, alors qu'il revenait de Nati Tengu, où il a conduit dans sa dernière demeure le général Mathieu Kérékou. Cette foule bigarrée, faite de jeunes et femmes, mais aussi de Zémidjan, est constituée de militants majoritaires de l'UDBN. Le jeu en vaut bien la chandelle et les mots y sont pour l'exprimer. C'est une action totalement improvisée des populations. C'est de manière spontanée. Parce que quand on est entré sous une bande étoile, tel que le président Sébastien Adjavon, ce n'est pas forcément vous qui allez chercher le pouvoir, c'est le pouvoir qui vient à vous. Monsieur le président Sébastien Adjavon, Dieu a écrit que vous avez le pouvoir. À cette action de bonne facture se sont joints d'autres mordus de la nouvelle ambition qui porte Sébastien Adjavon. Les membres du cercle des amis de Sébastien Adjavon, entendez Kaza, sont bien au cœur de ce jeu de proactivité et d'honneur rendu à leur leader. Les populaires dans le Nord, non pas parce qu'il est riche, mais il est populaire dans le Nord parce que les frères du Nord, les frères du Sud, les frères de l'Est et les frères de l'Ouest ont compris que c'est quelqu'un qui s'est partagé. Ils ont constaté à travers la Fondation Sébastien Adjavon ce que cet homme a fait. Des milliards investis dans la construction des écoles, des hôpitaux. Parakou, pour son positionnement, son attractivité économique et son importance électorale, est une contrée capitale de la 8e circonscription électorale où la mobilisation doit être d'une certaine grandeur pour une réelle conquête. Au Bénin, le Parti libéral social Restaurer l'espoir était hier face aux hommes des médias. C'était à la faveur d'une conférence publique avec au menu la gouvernance sous Thomas Boniayi, le chef de l'État béninois, en fin de mandat et la présidence de 2016. La substance de cette sortie médiatique avec le président du parti Restaurer l'espoir, Candide Azanaï, qui intervient au micro de Joël Tonji et de Juste dans Rissou. Qu'est-ce que nous dénonçons? 1. Comment la justice est bafouée par Boniayi. Et celui que je vais faire parler n'est pas moi. Je ferai parler l'excellent Michel Adjaka, le magistrat Michel Adjaka, président de l'UNAMAB, entendez, Union nationale des magistrats du Bénin. C'est lui qui a fait l'inventaire et qui a dit que depuis l'avènement de Yahi Boni au pouvoir, il n'a de cesse que de violer les décisions de la justice. Vous vous souvenez? Le Conseil des ministres qui s'est réuni en 2007 pour s'opposer à l'exécution des décisions de justice en matière foncière. Vous vous souvenez des décisions de justice prises et des magistrats sont persécutés. Certains sont obligés d'aller en exil. Vous vous souvenez des procureurs qui quand même sont des procureurs de la République qui ont refusé de se soumettre, de se mettre à l'horizontale et qu'on a dégradé, qu'on a fait radier de la fonction de magistrat. Vous vous souvenez des décisions de justice rendues et le chef de l'État se lève et dit non, ça n'engage que ceux qui ont pris cette décision. Ce qui est encore grave et que vous ne savez pas, ce même chef de l'État, en violation des accords et des traités, des dispositions constitutionnelles sur les accords et les traités internationaux, refuse de reconnaître des sentences, des décisions de justice supranationales. Qu'en est-il de la démocratie? Depuis 2006, les partis politiques sont affaiblis, le débat politique est ruiné, les organes et moyens d'information et de communication publique sont confisqués. Les moyens de l'État orientés contre la concurrence électorale. Et ça a commencé. À l'heure où nous parlons, tous les moyens de l'État sont orientés contre la concurrence électorale. Toujours au Bénin, les militants des forces Cori pour un Bénin émergent, l'alliance politique au pouvoir, sont plus que jamais divisés sur le choix de leur candidat à la prochaine élection présidentielle. À la faveur d'un point de presse, des militants de Parakou, ville située à 415 km de Cotonou, au nord donc du pays, ont fustigé le choix porté sur l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou. Ils apportent plutôt leur soutien à l'ancien ministre des Affaires étrangères Nassirou Arifari Bako. La famille est divisée plus que jamais. Lionel Zinsou ne connaît pas le Bénin. Et s'il prétend connaître les Béninois ne le connaissent pas. C'est pourquoi
Pendant qu'il est encore temps, nous, militantes et militants de FCBE de Parakou et environ, notre espérance est que ce choix du candidat unique soit plutôt orienté vers les personnalités politiques restées fidèles au président Boni Yayi, des cadres que nous avons vus construire à son côté depuis 2006 jusqu'à ce jour. Chers militants, il y a eu un homme qu'on ne présente plus, un homme dont la qualité managériale n'est plus à démontrer. Son leadership international et diplomatique va au-delà de la seule réussite de la table ronde de Paris. L'homme de l'unité nationale, de la paix et du développement. Je vous nomme l'honorable Nassir Arifari Bako. Sur un autre registre à présent, la conférence internationale sur les changements climatiques passée, chaque pays fait désormais face à ses responsabilités. Les directives adoptées à cette importante rencontre sont claires. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de sorte à les contenir entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius d'ici à 2050. Les détails sur les dispositions prises par le Bénin avec Jacques Kouazoulé, coordonnateur national de la 3e communication sur les changements climatiques. Sur le plan mondial, pour faire l'inventaire des gaz à effet de serre, ce sont des directives du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution des changements climatiques. Donc des méthodologies ont été définies. Donc on suit ces directives dans chacun des pays et des États parties pour estimer les émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est des calculs. Bon, au lieu de les faire manuellement, on utilise un logiciel, on entre des données d'activité dans ce logiciel-là et ce logiciel fait le calcul automatiquement. Et ça peut jouer d'autres rôles. Ça nous permet de connaître nos lacunes en données d'activité et de les combler. Ça nous permet également, par exemple, on l'a utilisé, les données d'inventaire, on l'a utilisé avec l'ABE pour calculer des indicateurs de pollution. Donc, en France également, on utilise les directives du GIEC pour calculer les niveaux de certains indicateurs de pollution. Donc, ce n'est pas nécessairement le changement climatique. Quand je prends nos forêts, si nos forêts sont en train d'être bien gérées, en estimant la capacité d'absorption, de séquestration de nos forêts, si la capacité d'absorption augmente, ça veut dire que nos forêts sont bien gérées. Si la capacité de séquestration diminue, ça veut dire que nos forêts sont mal gérées. Donc on peut l'utiliser pour à des niveaux de prise de décision et le fait de faire les inventaires des gaz à effet de serre. Un crochet par le Burundi avant de mettre un terme à cette session d'information. Il faut dire que le Burundi, qui est au bord d'une guerre civile, va recevoir dans les prochains jours Jamal Ben-Omar, l'émissaire de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé mercredi le secrétaire général Ban Ki-moon au cours d'une conférence de presse. Ce dernier se disant très inquiet de l'escalade de la violence au Burundi depuis quelques jours. C'est ce qu'a évoqué les options envisagées pour résoudre la crise. Ban Ki-moon a estimé que les Nations Unies pourraient être contraintes d'aller au-delà d'une simple mission politique pour faciliter le dialogue. Le Conseil de sécurité avait adopté le 12 novembre une résolution d'inspiration française qui autorise l'ONU à déployer éventuellement des casques bleus au Burundi. Mais pour l'instant, l'ONU n'a prévu que de mettre en place une petite équipe autour de son émissaire au Burundi, Jamal Ben-Omar, afin de promouvoir un dialogue politique. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition.